Salut tout le monde! Est-ce que vous avez déjà remarqué comment votre énergie change au fil des saisons? Comment vous avez naturellement envie de faire le ménage au printemps, de sortir davantage en été, de vous cocooner en automne ou de ralentir en hiver? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment nos ancêtres vivaient en harmonie avec les cycles naturels. Et surtout, comment vous pouvez retrouver cet équilibre dans votre vie moderne. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu au rythme des saisons. Nos corps et nos esprits sont encore programmés pour ces cycles, même si notre mode de vie moderne nous a un peu déconnectés de cette sagesse ancestrale. Chaque saison porte une énergie particulière. Le printemps, c'est l'énergie du renouveau et de la croissance. L'été, c'est l'énergie de l'expansion et de l'action. L'automne, c'est l'énergie de la récolte et de l'introspection. L'hiver, c'est l'énergie du repos et de la régénération. Quand on s'aligne sur ces rythmes naturels, on améliore notre bien-être, on réduit notre stress et on retrouve une harmonie intérieure que notre société ultra connectée nous fait parfois perdre de vue. Le printemps, c'est le réveil de la nature. C'est le moment parfait pour, par exemple sur le plan physique, détoxifier son corps après l'hiver, boire plus d'eau, manger plus de légumes verts, réactiver son corps en reprenant une activité physique douce, des étirements, nettoyer même son environnement avec le fameux ménage de printemps qui n'est pas qu'une tradition. Il y a aussi sur le plan mental et émotionnel où on peut agir. Par exemple, planter de nouvelles graines. C'est là où c'est le moment pour commencer de nouveaux projets. Faire le tri aussi dans ses relations, dans ses habitudes, ses objectifs aussi. Cultiver l'optimisme parce qu'il faut profiter de cette énergie ascendante naturelle. Voici quelques petits rituels de printemps. Méditer au lever du soleil, vive le lapsus, tenir un journal de gratitude, créer un vision board pour l'année. L'été, c'est l'apogée. L'énergie est à son maximum. C'est le moment, par exemple sur le plan physique, de profiter du soleil avec la vitamine D naturelle, mais avec une protection quand même. Manger léger et frais avec des fruits de saison, salade et beaucoup d'hydratation avec l'eau. Bouger davantage avec, par exemple, le sport d'été, natation, randonnée. Sur le plan social et professionnel, n'hésitez pas à réseauter avec l'énergie yang de l'été, ça favorise les interactions. Concrétisez aussi ces projets, c'est le moment de l'action et de la réalisation. N'hésitez pas à célébrer en organisant des événements, des fêtes, des retrouvailles. Mais attention aux excès. L'été peut aussi épuiser si on ne fait pas attention. Il faut préserver des moments de calme et surtout ne pas surcharger son agenda. L'automne nous invite à l'introspection. C'est la saison du bilan et de la préparation. Sur le plan physique, ça renforce notre immunité avec des vitamines, du zinc, de l'échinacée. On adapte aussi notre alimentation avec des plats plus nourrissants tels que soupe, légumes, racines. On prépare aussi son corps au froid en reprenant des routines plus cocooning. Sur le plan émotionnel et spirituel, on fait un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné cette année? Qu'est-ce qui peut être amélioré? On pratique toujours la gratitude en célébrant les récoltes personnelles. On lâche prise parce que comme les arbres qui perdent la feuille, libérez-vous de ce qui ne vous est plus. Voici quelques petits rituels d'automne. Écrire dans un journal de réflexion, des méditations de gratitude, réorganiser et simplifier son espace de vie. L'hiver, c'est la saison du yin, de l'introspection profonde et de la régénération. Sur le plan physique, il faut ralentir le rythme, accepter de dormir plus et de se lever plus tard. Nourrir son corps avec une alimentation plus riche, avec des plats chauds, des tisanes. Maintenir une activité douce, par exemple avec le yoga, tai chi ou marche en nature. Sur le plan mental et spirituel,
Cultivez l'introspection avec eux, de la méditation, de la lecture ou de la réflexion profonde. Planifiez l'avenir en préparant ses projets pour le printemps prochain. Pratiquez la patience en acceptant cette période de dormance créatrice. Voici quelques rituels divers. Créez un cocon chaleureux chez soi. Pratiquez des activités créatives. Maintenez des connexions profondes plutôt que superficielles. Comment commencer dès aujourd'hui? Bien, observez la nature autour de vous. Même en ville, regardez les arbres, le ciel, la lumière. Connectez-vous à ce qui se passe dehors. Adaptez votre alimentation. Mangez des produits de saison. Votre corps sait instinctivement ce dont il a besoin. Ajustez votre rythme de sommeil. Plus de lumière en été égale se coucher plus tard. Moins de lumière en hiver égale accepter de dormir plus. Créez des rituels saisonniers. Par exemple, le printemps, grande étoile et nouvelle habitude. L'été, célébration et projets sociaux. Automne, bilan et gratitude. Hiver, introspection et créativité. Écoutez votre corps aussi. Il vous dit naturellement ce dont il a besoin. Apprenez à l'écouter plutôt qu'à le forcer. Il faut aussi apprendre à dépasser les challenges du monde moderne. Voici quelques exemples. Par exemple, mais je travaille toute l'année au même rythme. Eh bien, c'est vrai, notre société ne s'arrête pas. Mais vous pouvez créer des micro-adaptations. Par exemple, en ajustant votre routine matinale selon la saison, en modifiant votre alimentation et vos loisirs, adapter l'intensité de vos projets personnels. Par exemple, un autre exemple, je vis en appartement, loin de la nature. Eh bien, ce n'est pas un problème. Apportez la nature chez vous avec des plantes, des diffusions d'huile essentielle naturelle et sortez dès que possible, même si c'est que 10 minutes. Suivez aussi les cycles lunaires et solaires, même depuis votre fenêtre. Un autre exemple. J'ai l'impression de lutter contre ma productivité. Eh bien, rappelez-vous, les périodes de repos sont essentielles à la créativité et à la productivité. Vous ne luttez pas contre votre efficacité, vous l'optimisez. Vivre en harmonie avec les saisons, ce n'est pas retourner à l'âge de pierre. C'est retrouver une sagesse que notre corps connaît déjà et qui peut transformer votre bien-être au quotidien. Commencez petit. Choisissez une chose que vous allez adapter à la saison actuelle. Observez les changements dans votre énergie, votre humeur, votre créativité. Et vous, quelle saison vous correspond le mieux? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être naturel. Et surtout, partagez vos expériences. Comment vous adaptez-vous aux saisons? Quel rituel avez-vous créé? À très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.